Bon, c'est bientôt Noël, et comme chaque année à Noël, on s'offre plein de cadeaux, ou pas, ça dépend de vous, mais bon, moi personnellement je le fais. Et quoi de mieux que d'offrir du matériel de pêche à vos proches s'ils sont pêcheurs et qu'ils sont passionnés dans ce domaine. Et du coup, est-ce que ça vaudrait le coup d'acheter Caperlan? Caperlan, c'est une marque installée depuis 2007, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque principale de pêche du groupe Decathlon. Mais Caperlan, aujourd'hui, ils excellent surtout dans la pêche à la carpe, pour le matériel, et pour le SAV qui est vraiment au top. Et je peux confirmer que le SAV, c'est pas 1 mois et demi ou 3 mois d'attente, hein, merci Gunky. Et bien sûr, j'ai voulu tester si ça valait le coup, donc j'ai pris pas mal de matériel, donc que ça soit des cuillères, que ça soit des hameçons, des plombs, j'ai pris un peu de tout en fait. J'ai pris des leurres souples et des leurres dures, mais le test de cette vidéo principale, ça va être surtout par rapport à 2 ensembles de cannes, donc un pour les entrées de gamme pour découvrir la pêche, et un, soi-disant, haut de gamme de chez Caperlan, donc pour savoir si c'était solide, si c'était confortable et si c'était fait pour les professionnels ou non. Je tiens à rappeler que je n'ai pas de sponsor ni de partenariat avec Decathlon ni Caperlan, donc c'est du test pur et dur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir les vidéos en mettant votre meilleur pouce bleu et votre commentaire, si vous avez des choses à dire bien sûr sur la marque. On commence du coup par l'ensemble à 26 €, et oui, 26 € pour Caperlan. Donc c'est un ensemble canne télescopique et un moulinet donc full plastique, je vais l'appeler comme ça. C'est un matériel que j'ai testé sur quelques sessions et il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement pour moi ça va être un petit peu salé. Je vais parler simplement des composants parce que ça va être tout l'intérêt de ce test. J'ai testé ce moulinet et cette canne sur pas mal de sessions et pour moi c'était inconfortable. On n'est pas sur un matériel qui va durer dans le temps, on est sur un matériel pour apprendre la pêche. On est vraiment sur du pur entraînement, vraiment que de l'entraînement. C'est vraiment un ensemble qui va être fait pour entraîner une personne qui ne connaît pas du tout la pêche. Ça va pas être fait pour un gars qui est habitué ou un gars qui est professionnel. Clairement pas du tout. Ça va être aussi un matériel qui va être uniquement utile sur de courtes durées. Donc si vous êtes un pêcheur occasionnel, c'est très bien, donc une fois par mois et encore. Mais si vous êtes un pêcheur régulier, c'est pas fait pour vous, passez votre chemin. Les bons points pour moi pour cet ensemble, la légèreté, le prix, et surtout la facilité de nettoyage. C'est une canne télescopique, c'est pratique pour apprendre, c'est très bien pour les premiers pas des pêcheurs. C'est tout ce qu'il faut. Pour les points faibles de cet ensemble, il n'y a pas à chercher, le prix. Pour le prix, vous allez avoir des matériaux de basse qualité, donc ça va pas être forcément solide dans le temps, ça va être moins robuste et vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Le matériau, bah oui, le matériau par rapport au prix, donc le matériau il va pas être solide, donc vous allez faire beaucoup moins de choses, vous n'allez pas pouvoir pêcher tous les poissons que vous voulez avec ce type de canne. Troisième point, canne télescopique fragile. Alors pour moi, j'ai eu un petit problème quand j'ai fait ma pêche et que je suis tombé sur une truite assez sympa. Bah la canne a craqué. À un moment, j'ai entendu un petit bruit de craquement, j'ai eu un peu peur. Bon, pas de dégâts visuels, mais ça reste limité. Hein. On est vraiment sur une canne d'entraînement pure et simple. Et pour ce deuxième test, je vais du coup vous parler d'une canne à pêche haut de gamme, donc chez Caperlan, d'une valeur de 95 € pour pêcheurs confirmés, donc laqué étant. Un ensemble qui est donc de meilleure manufacture et qui a bien sûr une meilleure tronche, même si je trouve que Caperlan fait des équipements qui n'ont pas forcément de couleur. C'est gris, c'est pâle, c'est pas quelque chose qui va attirer l'œil du client comme Gunky ou Daiwa, j'en passe, Shimano, etc. Il y a des moulinets qui sont très jolis, mais Caperlan, ils aiment bien faire dans le sobre, dans le discret, et c'est peut-être quelque chose qui ne va pas convenir à tout le monde. Et après avoir testé cet ensemble, eh ben écoutez, je peux vous dire que Caperlan, il commence à faire du bon matériel. J'avais déjà testé des ensembles auparavant, c'était vraiment quelque chose de basique, hein. Vraiment on était dans... Comme celui à 24 €, on était vraiment dans du basique, fallait pas trop pousser. Mais là, il commence à s'énerver un petit peu, et c'est bien. J'ai pas eu de problème apparent, juste un problème de maniabilité, parce que je trouvais la canne assez lourde, et vraiment, je ne pouvais pas faire vraiment ce que je voulais par rapport à la pêche que je faisais actuellement en lac. Ça reste quand même du matériel limité, même si c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut de gamme, ça reste quand même un matos où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Les points forts de cet ensemble, sa qualité de matériel. Bah oui, hein, vraiment là on est sur de la qualité, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On n'est pas encore au top, mais c'est beaucoup mieux. Au niveau du prix en même temps, on s'attend à quelque chose de qualitatif. Son confort, c'est une canne qui est assez confortable et ça fait plaisir. Pour un ensemble comme ça, je pensais pas que ça allait être aussi sympa au niveau du confort et j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à la session de pêche.
et les autres sessions de pêche que j'ai fait avec cet ensemble. Troisième point fort, le nettoyage et l'entretien. Bah c'est pas compliqué, hein. Caperlan, on peut entretenir largement et facilement son matériel, et pour moi c'est important de pouvoir entretenir son matériel pour pouvoir tout simplement le faire durer un peu plus dans le temps. Les points faibles de cet ensemble. Je suis obligé de parler du prix, mais pour 95 €, c'est assez cher. On est sur du milieu de gamme, on n'est pas sur du haut de gamme. Et malheureusement, pour 95 €, j'irai plutôt dans un magasin spécialisé. Autant mettre quelque chose de plus cher dans un magasin fait pour ça, quoi. Et qui répondra plus, bien sûr, à vos attentes. Deuxième point négatif, la maniabilité, parce que je trouvais cette canne très lourde et beaucoup trop lourde par rapport à ce que j'étais en train de faire au niveau de la pêche. C'était pas hyper confortable à ce niveau. Troisième point négatif, mais ça c'est un peu spécial, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, il y avait un manque de graisse par rapport au graissage de mon moulinet. Alors, ça je vais en parler vite fait. Un moulinet, quand vous l'achetez, il y a une espèce de petite graisse sur les engrenages, et surtout, moi je démonte toujours un moulinet quand je l'achète avant. En fait, je veux toujours regarder si le moulinet est bien graissé. Et là, sur les Caperlan, bah, il n'y avait pas de graisse, en fait. J'avais aucune graisse. Du coup, il faisait un peu de bruit, et puis j'entendais un peu bruit de roulement. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est normal ou pas? Je suis peut-être tombé sur un modèle qui était, malheureusement, qui n'a pas été graissé. Mais je trouve ça un petit peu dommage, parce que la graisse dans un moulinet, ça vous permet de le faire durer plus longtemps. Ça va moins entrechoquer les pièces, et ça va faire un effet de friction, donc ça va être beaucoup plus durable dans le temps. Je trouve ça un petit peu dommage pour celui que j'ai acheté et puis que j'ai testé du coup. Pour finir, Caperlan, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, oui et non. Oui, ça vaut le coup pour les gens qui veulent pêcher occasionnellement ou une fois tous les 2-3 mois. Ça, c'est très très bien, ou même pour s'entraîner. Est-ce que c'est fait pour les professionnels? Non. Même pour les deux ensembles que j'ai testés, même si le dernier m'a surpris, pour moi, c'est pas du tout un ensemble que je vais recommander pour quelqu'un qui est professionnel. Je vais plus vous conseiller d'aller dans un magasin de pêche spécialisé et de choisir votre ensemble là-bas pour le type de poisson que vous voulez faire. J'ai pu tester aussi des leurres dures, des leurres souples, ainsi que des montages et des bouchons, ainsi que du fil et de la tresse pour pouvoir vous dire si ça vaut le coup ou pas. Eh ben c'est pareil, c'est kiff-kiff. Le fil de pêche, il est pas mauvais, même s'il y a mieux. Aujourd'hui, par exemple, je l'ai fait déjà dans une de mes précédentes vidéos, le fil Yuki, de la marque Yuki, sans sponsor toujours. C'est de l'apprentissage en fait, c'est de la qualité correcte, c'est pas de la merde, mais c'est pas non plus super classe, c'est pas de la masterclass, c'est correct. Donc pour moi, aujourd'hui, non, en tant que professionnel, j'irai pas m'approvisionner chez Decathlon, chez Caperlan par rapport au matériel de pêche. J'irai chez mon magasin spécialisé pour pouvoir prendre ce qu'il me manque. Et bien sûr, pour conclure cette vidéo, je tiens à vous rappeler que ce n'est que mon avis personnel et que ça ne doit pas vous empêcher d'acheter chez Caperlan ou d'aimer Caperlan, ce n'est que mon avis. Et bien sûr, pour ceux qui veulent débuter la pêche, je vous recommande quand même de vous faire un petit ensemble à ce prix-là. C'est pas mal et c'est donné par rapport aux ensembles qui vendent dans les supermarchés qui valent 50 balles. Et où c'est de la merde. En tout cas, pour ma part, j'ai une session de pêche à aller faire. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je rends l'antenne.